J'ai tapé le drapeau. Le break 80 le plus dur de ma chaîne jusqu'à présent. C'est à distance, ça peut être vraiment magnifique. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue la série des breaks 80 et je pense que là, aujourd'hui, on est vraiment sur le plus gros défi que j'ai eu jusqu'à présent dans cette série. On est au golf de Bresson et c'est un par 73. C'est-à-dire qu'il faut que je joue 6 maximum. Au-dessus de 6, je serai à 80, donc je n'ai pas break les 80. Donc on est vraiment sur le défi le plus dur jusqu'à présent, sachant que le parcours est en plus de ça très dur, en plus d'être un par 73. Il est magnifique, ça fait partie de mes golfs préférés de la région. Mais j'avoue que je suis vraiment pas serein. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, pensez à laisser un j'aime, un petit commentaire pour me dire si vous pensez que je vais réussir à break les 80 avant la fin de la vidéo là. Et puis à vous abonner, encore une fois, ça ne coûte rien et c'est ce qui aide le plus la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Allez, on se retrouve au départ du 1, c'est un par 4, handicap 6, il fait 359 mètres a priori. Allez, donc c'est parti, trou numéro 1, je mets le driver, c'est quand même assez long comme trou, 360 mètres. Alors objectif, un petit driver en fade. En tout cas, je me laisse pas de séduire, c'est vraiment magnifique ce golf, avec les Alpes en fond. Elle a été touchée très pointe. Elle sera peut-être dans les bunkers à droite là-bas. Alors je suis effectivement dans le bunker. C'est pas facile, parce que du coup je suis dans la montée, il me reste 154 mètres. J'ai pris un fer 6, mais ça va vraiment pas être un shot facile. Ah, j'ai tapé la lèvre. Dommage, mais bon, moi elle est sortie. C'était pas facile. Donc il me reste 53 mètres, je vais faire un demi-60. Il y a un peu le vent avec, mais voilà. C'est un tout petit peu à droite, mais je pense qu'en profondeur ça devrait être pas trop mal. Donc effectivement j'étais plutôt à hauteur, c'est pas mal. J'ai pitché juste là. Il me reste quoi, 4-5 mètres à peu près. Écoutez, on va essayer de le rentrer pour sauver le par. Ça serait un très très bon par. Bon écoutez, j'ai vraiment un doute sur le break, donc on va surtout jouer la distance. Puis on va voir. Allez. Oh, il manquait, mais allez, 2 tours de balle, elle aurait gardé la vitesse, elle tombait. Allez, dommage, bogey, mais bon putt en tout cas. Bon bogey au 1, c'est dommage. Le trou numéro 2, c'est un par 5. Peut-être l'occasion de se refaire. Bon, il n'est pas facile, il y a surtout une mise en jeu un peu stressante, parce qu'il y a beaucoup d'eau à voler. En fait, il faut jouer en fade, ou alors si on veut vraiment pouvoir essayer une belle opportunité de l'attaquer en 2, il faut plutôt le jouer en draw et gagner en distance, donc je vais voir. Je pense que je vais jouer la sécurité parce qu'il y a vent contre. On va faire un petit drive en fade, ouais. Ça c'est trop à droite. Pas voulu prendre de risque, mais là. Ok, ça sera entre les bunkers là-bas ou peut-être dans le bunker, je suis pas sûr. On va voir. Ma balle a fini là, donc j'ai regardé, j'ai 225 mètres au drapeau. Vu que ça monte un peu chez vent contre, je suis vraiment pas sûr. Enfin, je pense qu'il n'y a aucune chance que j'arrive à mettre mon bois 3. Il faudrait vraiment que les meilleurs coups de bois 3, je pourrais peut-être y aller, mais le pourcentage est quand même très faible. Et si je le rate, je vais me retrouver dans une situation difficile. Donc je préfère jouer un petit fer 8. Tranquille, un lay-up là-bas, me laisser une centaine de mètres. Ça ira très bien. Parfait. Parfait.
Ils ont embauché de nouveaux jardiniers au golf de Bresson. Ils n'ont pas l'air hyper efficaces, mais quand même, ils bossent bien. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux que ce que je pensais, regardez. C'est toute une équipe. Alors, il me reste 84 mètres. J'aurais pu mettre un plein 56, mais vu que ça monte et qu'il y a un peu vent contre, je vais plutôt mettre un demi 52. Avec lequel je fais un tout petit peu plus de distance, un peu plus que 85. Je me dis que ça peut être pas mal du tout. Allez. Je pense que c'est très bien. Je suis pas sûr et certain. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, ça montait un petit peu. Donc, mon club s'est planté. Ça a un peu ralenti les mains, mais ça va. Bon, bah, c'est effectivement un très bon coup de wedge. Regardez. Très, très content. Allez, on a une belle opportunité là. Alors, c'est pas un peu si simple que ça, en réalité. Même s'il n'est pas très long. Alors, vous, ça ne doit pas du tout se voir à la caméra, mais en fait, il est en montée droite-gauche. Donc, c'est loin d'être un peu de donné. Je n'ai pas osé l'attaquer. Dommage. Ça fait quand même part, mais c'est dommage. Trou numéro 3, c'est un petit par 3. Aujourd'hui, on part, les blanches sont avec les jaunes, donc bon, tant mieux. Il y a 107 mètres, il y a un peu de dénivelé, donc je vais jouer à plein 52. Si c'est à la distance, ça peut être vraiment magnifique. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je vais vous la montrer. Voilà. Vous voyez le pitch, juste à côté de la balle. T'es pas loin du trou en un. Bon, vous voyez, je mentais pas quand je disais qu'elle était incroyable. J'ai pitché à moins d'un putter du trou. Vraiment à hauteur, enfin, très très content. Maintenant, il faut rentrer le putt. Je pense que c'est vraiment, il est tout droit en montée. C'est un peu de décolle, ça. Et voilà, un beau birdie. Il fait plaisir. Bon, le driving n'est pas très en place, comme vous avez vu, mais par contre, le wedging, j'ai l'impression qu'il est vraiment bien en place, donc ça fait plaisir. Birdie sur un par 3, bah, encore une fois, ça fait vraiment très plaisir, même si c'est pas un très long par 3. J'ai tendance à dire que vous savez, quand on fait 3 sur une carte de score, c'est toujours un bon résultat. Donc un 2, c'est forcément un excellent résultat. Voilà, donc on va passer au trou suivant, c'est le trou numéro 4, c'est un par 4, il fait 338 mètres. Sur ce drive, pas de danger particulier. Franchement, ça fait partie des drives les plus simples du parcours. Donc on va essayer d'en mettre un bon, en étant bien relâché. Alors elle n'est pas très haute, mais elle est pleine piste. C'était pas le contact de l'année, mais écoutez, on va s'en satisfaire. Hein. Bon, bah c'était un très bon drive, il me reste 81 mètres au drapeau. Donc je vais faire un demi 56 parce qu'il y a un tout petit peu vent avec. Et bah écoutez, c'est à hauteur, peut-être 1 mètre long. J'ai effectivement été un peu long. Ouais, 2 mètres long à peu près, plus après elle a roulé un petit peu. C'est vu que j'arrive de par là-bas, ouais. 2 mètres trop long. Bon, avec le vent et tout ça, j'avoue que je suis très content, hein. C'est un très bon résultat, malgré tout. Hop. Donc là, j'ai un petit putt en descente, qui doit faire quoi, 4-5 mètres, je pense. Bon, bah écoutez, la pente n'était pas la bonne.
mais très bon résultat quand même. Allez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc on se retrouve au départ du trou numéro 5. J'ai coupé le son parce qu'en fait il y a un monsieur qui était en train de tondre, donc ça faisait beaucoup de bruit. Donc voilà, il n'y aura pas de son, mais écoutez, je vais mettre un drive. Et comme vous avez vu, on part des blacks. Donc 430 mètres pour un par 4. Vent contre, ça promet. Alors, j'ai fini juste là. J'ai regardé, j'ai 175 mètres. Il y a un petit vent contre. J'ai les pieds en pente. Donc je vais faire plutôt un demi fer 2 plutôt qu'un plein fer 4. Voilà, vraiment demi fer 2, un peu raccourci. L'objectif, c'est de mettre pas loin du green. Ah, elle est à droite. Aïe, aïe, aïe. Ouf. En plus, elle est longue. Écoutez, je vais devoir mettre une provisoire. Donc, provisoire, TaylorMade 3. Bon, bah ça c'est long, mais à droite, ça devrait être retrouvable. Je me suis fait avoir. On arrive de là-bas. Je pensais qu'ici c'était dégagé, qu'il y avait juste une petite touffe. En réalité, tout là, c'est des chardons et des hautes herbes. Donc voilà, j'ai pas retrouvé ma balle, donc j'ai joué la provisoire qui est au bord du green. Voilà, qu'on voit juste là. Allez, on va essayer de faire approche-putt pour sauver le double. Ouais, c'est bien. Écoutez, ça laisse une opportunité de faire le par. De faire le par avec la deuxième. Allez, j'ai ça pour faire double. Allez, c'est un bon double. Alors, pour le moment, je vais jouer avec la balle jaune. J'ai pas pensé à changer de balle, à reprendre une balle blanche. Donc, je reste avec la balle jaune pour ce trou, mais après, j'essaierai de la changer. Donc, trou numéro 6, c'est un petit par 4 tout en montée. Il faut mettre un fer au départ, donc je vais mettre un fer 4. Ouais, parfait. J'ai fini donc sur le plateau où je voulais. Donc comme je vous disais, un fer 4, ça permet d'arriver dans cette zone ici, c'est pas trop mal. Il me reste 87 mètres. Donc je vais jouer un 3 quarts de 52. Parce que ça monte quand même beaucoup encore. Donc je pense qu'il faut jouer quasiment 95. Donc 3 quarts de 52, ça devrait aller. Superbe gratte. Ah, horrible. Je viens de me rendre compte qu'avec la chaleur, en fait, mon troisième coup n'a pas été filmé. Donc vous avez vu, j'ai fait un coup de 52 horrible, gratté. Et donc là, c'est mon troisième coup, qui était un coup de wedge, un coup de 56, qui a fini juste là. Donc j'ai ça pour part. Allez. Ça, c'est du putt, les amis. Allez, donc trou numéro 7, par 5, un de mes trous préférés. J'adore la vue sur ce trou. Avec les montagnes en face, c'est magnifique. Donc là, on va mettre un driver. Il est parfait. Il est parfait. Bon, bah c'était un très bon drive. J'ai fini là, il me reste 172 mètres au drapeau. Je vais jouer un fer 5. Allez, je vais juste les laisser parce qu'ils avaient mis la voiture devant le green.
On va laisser s'en aller, hein, on va pas retirer dessus. C'est pas le contact de l'année. Ça risque d'être un peu long, je pense. Qui a été un peu topé. Bon, finalement, en fait, elle était tellement mal touchée, même si elle était topée, elle n'a pas été longue. J'ai même plutôt été court. Donc j'ai ce long putt en montée pour eagle. Bon, bah là, l'objectif est simple, hein, c'est faire 2 putts. Se mettre donné sur ce putt là, ça serait très bien. C'est très en montée, hein. Enfin, il va vraiment falloir mettre un très long putt. Se mettre assez proche pour se donner vraiment une belle chance de faire birdie. Allez. Là, ça va être court. Pourtant, vous avez vu, hein, j'avais mis une sacrée charge, mais ça n'aura pas suffi. Hop. Bon, j'ai quand même une occasion de birdie, hein. Mais j'aurais aimé être donné, ce qui n'est pas le cas. Ah, elle a pas break. Ah, j'étais sûr qu'elle a... Enfin, elle a break du coup après le trou, mais... Ah, le 3 putt quand on est en sous-régule, pour faire part, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Bon, bah écoutez, dommage. Par 5, un peu gâché. C'était vraiment un bon drive. Bon, le faire 5 était pas top, mais bon, j'avais quand même un long putt pour eagle, j'aurais même m'être donné. Il n'y a pas eu de break. Je pensais, je l'ai joué bord droit en me disant qu'elle allait tomber. Finalement, elle n'est pas tombée. C'est pas grave, ça fait quand même part. Ça fait toujours plaisir, hein, sur un par 5. Mais bon. Alors, trou suivant, c'est un par 3. Là, j'ai regardé, il fait 133 mètres et je vais jouer un fer 9, vu qu'il y a un petit vent avec. Tout petit peu court, mais ça ira. Bon, bah voilà. Comme je vous avais dit, j'étais un petit peu court. J'ai pitché juste là. Petite anecdote, il faut savoir que pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est sur ce trou numéro 8 de Bresson que j'ai fait le premier birdie de ma chaîne. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller voir le premier vlog que j'ai fait ici. Et sur ce trou numéro 8, c'est mon tout premier birdie. Alors est-ce que ça va me porter chance aujourd'hui? Allez, petit papillon. Il y avait un petit papillon là qui me tournait autour. Ah. Et ben 2 fois 3 putts là. Bon, bah écoutez, dommage. Dommage. Ça fait, comme je disais, ça fait 2 fois 3 putts au 7 et au 8. Donc bon, un c'était pour par, vu que j'étais en sous-régule, l'autre c'est pour bogey, c'est dommage. J'avais pas un si long putt que ça. Mais comme je l'ai dit, enfin, j'avais une espèce de papillon qui me tournait autour de ma balle, un petit papillon bleu. Et donc je me suis pressé dans mon putt, parce que je pensais qu'il y avait des gens qui étaient arrivés derrière, alors qu'en fait non. Mais bon, c'est ma faute, il fallait être concentré. C'est une bonne leçon pour la suite. Donc là, on va attaquer le trou numéro 9. C'est à nouveau un par 5. Il fait 423 mètres. Si je mets un bon drive, il y a moyen peut-être de l'attaquer en deux. Allez, let's go. Allez, let's go. Petit drive en fade. Ah, tiens. Elle a dû tenir, mais c'est juste, hein. Bon, bah j'avais raison de penser que c'était chaud. Ma balle a fini juste là. J'ai 200 mètres au green, mais j'ai peur de toucher les lèvres. Donc je vais faire un petit lay-up tout simple au fer 9. Le mettre dans la pente, me laisser un petit coup de wedge.
Pas prendre de risques là. Voilà. Ok. Nickel. Je trouve quand même que la vue sur ce trou est toujours très belle, hein. Avec Grenoble au fond là-bas, l'hôpital là que vous voyez, le grand bloc blanc. J'ai donc fini juste là. Donc vraiment parfait, c'était très content de mon coup de ref. En fait, elle a tapé par là, puis elle a dévalé jusqu'ici. Il me reste 72 mètres au drapeau. Il y a un peu de descente, le vent je sais pas trop, donc j'ai joué un 3/4 60. Ça devrait être dans la zone. Un peu court. Ah, elle zip en plus. Mais ça va. Bon, bah, comme je vous disais, le drapeau était très au fond. En plus, ma balle, malgré le fait que c'était qu'un 3/4 de wedge, elle a pitché là, elle a revenu un peu, elle a pris un petit 1,50 m de backspin. Mais bon, je ne voyais pas, enfin, il faut être sacrément courageux pour aller attaquer le drapeau qui est vraiment au fond comme ça, avec le dénivelé, etc. C'était un shot qui était pas facile, donc écoutez, je suis content. J'ai un peu de pour birdie. C'est tout ce que je demandais. C'est tellement mou. Ah. Et ben c'est un bon putt, ça fait un bon par ça. Bon, bah plus 3 sur les 9 premiers. Je vous rassure, la vidéo continue, hein. J'arrête pas. C'est une vidéo sur 18 trous, hein. C'est break 80, donc c'est une seule vidéo. C'est pas déjà fait, pensez à mettre un petit j'aime, à vous abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour me dire ce que vous en pensez de mon niveau de jeu jusqu'à présent. Et puis on se retrouve au départ du 10, c'est un petit par 4, et donc je mets fer 2 au départ. Alors c'était une superbe gratte, mais qui est rentrée à 135 pour vous dire à quel point ce par 4 est court. C'était horrible. Horrible. Bon, là où normalement il aurait dû me rester une centaine de mètres, avoir un petit coup de wedge, il me reste 147 mètres au drapeau. Donc je vais jouer un fer 7. C'est pas mal, c'est un tout petit peu à droite. Ça devrait être sur le green, mais à droite. Bon, je suis juste hors du green, je vais quand même putter. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir un wedge, hein, sur ce, vu où était le drapeau. Parce qu'attaquer au fer 7, c'est quand même assez étroit au fond. Donc écoutez, on va quand même essayer de se mettre très proche, hein. Là, l'objectif, c'est de putt, hein. C'est très en montée, il va falloir bien l'appuyer. Bon, je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Dommage, bonne vitesse, mais pas la bonne ligne. Allez, bogey. Alors, trou numéro 11, par 3, 142 mètres, un tout petit peu en descente. J'aurais pu jouer fer 8, mais bon, il y a quand même de la place derrière le drapeau, donc je préfère jouer un petit fer 7, histoire d'assurer. C'était pris un peu pointe, mais c'était pas plus mal parce qu'elle arrivait à hauteur. Comme je vous disais, j'ai fini là, à hauteur, donc c'était un peu une pointe. Elle a moins volé que ce que j'aurais voulu, mais au final, c'est quand même pas mal. Dommage. Il a fallu appuyer un tout petit peu plus. Et ben part. Mais comme toujours, 3 sur un quart de score, ça fait toujours plaisir. Allez, trou suivant.
Donc trou numéro 12, c'est un petit par 4. De mémoire, j'ai pas besoin de prendre le driver. Donc je vais prendre mon bois 3, parce que c'est quand même assez étroit là-haut. Allez. Bon, bah c'est parfait. Je vous avoue que j'étais un petit peu tendu sur ce bois 3, parce que le dernier bois 3 que j'ai tapé vraiment en vidéo, c'était dans le match contre David, que je vous invite à aller voir, où j'ai pris un énorme fou rire après ce bois 3. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai avancé de quelques secondes. Mais ouais, cette énorme caponne là qui m'a fait tellement rire, dans un moment aussi crucial, rater un coup comme ça, mais bon. Allez, ce coup-là, par contre, ici est bon, donc let's go. Il est quand même sacrément beau ce golf, surtout en fin de journée comme ça, avec la vue sur les montagnes. C'est quand même hyper agréable. Alors, il me reste 111 mètres. Je vais mettre à plein pitch, parce que ça monte. Et puis vu que je suis un peu en pente, ça va ouvrir un peu la face. Ça va un peu délofter, donc allez. Allez. Ok, bon. C'est sur le green. J'ai basculé un peu, donc j'ai envoyé à gauche. Mais ça va. Je vous avoue que je m'attendais à un résultat bien plus mauvais. Mais finalement, écoutez, j'ai pitché juste à côté de là où est la balle. C'est magnifique là la vue. Ouais, malheureusement, je peux pas vous. Je la montrerai après. Parce que là, on a vu sur la Bastille, qui est le fort au-dessus de Grenoble. Si je fais en sorte que vous voyez la Bastille et mon pote, bah, vous allez voir mon dos et le bas de mon dos. Donc, c'est pas l'objectif de vous montrer mes fesses. Allez. J'y ai tellement cru. Oh là là. C'était indécent comme j'y ai cru. Je me suis dit, j'entendais déjà la musique spéciale Birdie dans ma tête. Et ben pas. Donc regardez ce que je vous disais. Au fond là-bas, c'est la Bastille. Regardez comme c'est beau. Trou numéro 13, par 5, assez long. Je pense vraiment pas pouvoir l'attaquer en deux. Donc eh ben, écoutez, on met quand même un drive pour avoir un petit lay-up, mais bon, bah c'est parfait. Donc ma balle a fini là. Encore une fois, regardez-moi cette vue. C'est quand même magnifique. C'est somptueux. Les vues ici, surtout en fin de journée, là, regardez, si je me tourne un peu, à 360 degrés, 360 degrés, c'est que des montagnes. Vraiment, c'est le charme de ce golf. Je suis sur le fairway, donc faire 2. Ok, parfaite. J'étais un peu stressé parce que la voiture devant, je n'étais pas sûr qu'elle soit passée. Allez, 68 mètres. C'est ça, oui, 68 mètres, je réfléchissais. Et du coup, j'ai mon 60. Je vais faire un 3/4 60. Ah non, c'est court ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vous laisse là. Moi, je vais essayer de faire une belle approche. Sauver le par, hein, du coup. C'est dommage, faire un par 5. Allez. Ouais, c'est un très bon chip.
très très bon chip. Et ben part. Ah là là. Trou numéro 14 par 4. Et là on est sur quelque chose de... C'est le handicap 1. Il fait 390 mètres. C'est un dogleg gauche qui descend. Le green est une espèce de dôme. Il est vraiment... C'est un trou vraiment très très dur. Donc écoutez, on va déjà essayer de mettre une bonne mise en jeu. Ah tiens. Ah, elle a pris plein arbre. Je crois qu'elle est tombée au pied, mais dans le doute, je vais mettre une provisoire. Celle-là est parfaite. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai retrouvé la première. Bon, vous voyez la couleur de la balle, hein, vous avez compris. Le green est par là-bas. J'ai dû choper une des branches par là et je pensais que la balle était peut-être tombée au pied. Malheureusement, elle a dû gercer dans la forêt. Et bon, là-bas, autant vous dire que c'est introuvable. Donc voilà, bon bah écoutez, je suis là, il me reste 160 mètres. On va essayer de faire prendre le green, de putt, sortir avec double, ça ira très bien sur le handicap 1. Allez, c'est parfait. J'ai eu un petit coup de stress, je l'ai sorti à gauche. Donc elle est restée toute droite heureusement et bah heureusement elle n'était pas super bien, enfin le coup était pas incroyable donc elle n'a pas été au fond, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ok, donc bah, j'ai fini là, ma balle a pitché juste là, j'ai déjà relevé mon pitch. Bah, il me reste un long putt en montée. Et bah, c'est donné pour double. Dommage que la première ait pris les arbres. Mais voilà, écoutez. C'est comme ça. Hop. Malheureusement, ça va faire double bogey. Hop là. De toute façon, je l'avais dit, hein. Je l'avais annoncé en début de vidéo. Je pensais vraiment que ça allait être le break 80 le plus dur de ma chaîne jusqu'à présent. Et ça se confirme. Même si je joue plutôt correct, il faut mettre quand même des sacrés shots en permanence. Le parcours pardonne quand même pas beaucoup. Donc écoutez, il reste encore un petit par 5. Donc le défi n'est pas fini, même si je suis à plus 6, je peux encore aller chercher un birdie ou deux. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, let's go. Trou numéro 15 par 3, 180 mètres. Donc un beau bébé. Un beau bébé à nouveau. J'ai joué à fer 4, partie gauche là-bas. C'est sur le green. J'étais un peu stressé parce qu'elle prenait pas mal de fade, mais c'est bon. Bon, ma balle n'a pas du tout roulé. Malgré le fait que ce soit un fer 4. Hop. Ouh. C'est pas cata, mais c'est pas fantastique non plus. Hein. Là, il est rentré par la petite porte celui-là. Mais il est rentré. Allez, ça fait part. Trou numéro 16, c'est un petit par 5. Vu que les boules sont à gauche, je me sens pas de faire un draw. Enfin, je préfère faire une balle assez haute en fade par-dessus les arbres, par-dessus les châtaigniers là de gauche. Je vais essayer de la faire monter assez vite, assez haute. Tiens. Bunker. Bon bah malheureusement, je suis dans le bunker, j'ai pas d'axe vers le green.
Donc, je vais taper un petit coup de 52 en lay-up. Pas le choix. Tout petit peu gratté, mais bon, ça ira. Il me reste 132 mètres. Ça descend un peu, donc je vais faire un fer 9 en fade. Allez, sois belle. J'ai l'impression qu'elle est courte. Ah, je la sentais bien, dommage. J'étais effectivement court. Ah, c'est dommage. Sur ce petit par 5. Je me laisse un long putt pour le par. C'est tellement stressant ces défis. Allez, plus que 2 trous. Allez, trou numéro 17. Petit par 4. Donc je mets un fer 2 au départ. Ça va très bien. Allez. Et bah c'est parfait. Allez, donc 104 mètres. J'ai joué 52. Vol. Allez. Du coup, j'ai un témoin avec moi maintenant pour prouver que je joue sous les 80. Ah. Je sais pas si on peut te la donner dans ta vidéo, mais moi je te la donne. Ah, c'est gentil, merci. Malheureusement, il faut que je pote tout parce que des fois ça m'arrive d'en rater des cas. Enfin, pas aussi petit. Tu veux le drapeau ou pas? Ouais, tu peux laisser. Je te le laisse. Alors, est-ce qu'il y a un endroit au moins où on peut planter le tee? C'est bon. C'est bon, elle a évité le bunker. Ouais. Ouais, ouais. Elle a roulé juste à côté, mais c'est bon, elle n'est pas rentrée dedans. Okay. Vous remarquez peut-être quelque chose de différent. Je n'ai plus la voiturette, je l'ai rendue parce que c'était l'heure. Donc je vais finir le dernier coup à pied. Il me reste 129 mètres. Allez. Oh non, la gratte. Oh là là. Terrible. Ah, le jeu. Aïe, aïe, aïe. Je peux peut-être boiter le coup de wedge. Ça ferait part. Allez. Vol. Ouhou. Voilà, comme quoi, hein, ce sport. Bon. On va essayer de faire approche putt quand même. J'ai tapé le drapeau. Ah, ça aurait été un bogey incroyable. Finir à 80, tu vois. J'aurais pu finir sur la ligne. Malheureusement. Eh ben 81. Ah. Écoute, merci. Bah merci. Cette fin de parcours ensemble. Pas de soucis, c'était avec plaisir. Tu as donné ta chaîne que je regarde ça. Et ben c'est Nicolas Golfeur Amateur. Ok. Bon bah voilà les amis. Ça fait mal. C'est la cruauté de ce sport. C'est, alors je sais pas, c'est la pression, j'en sais rien, le fait d'avoir d'être rendu à la voiturette, de revenir, de marcher. Est-ce que ça m'a un peu sorti, mais en même temps, je peux rester focus, hein, c'est quand même à moi de rester focus. Mais voilà, 81,
c'est raté. J'espère que vous y aviez cru comme moi jusqu'à la fin, mais voilà. Désolé les amis, ça ne sera pas réussi pour cette fois-ci. C'est pas déjà fait, pensez à mettre un petit j'aime, à commenter, à vous abonner, c'est ce qui soutient le plus la chaîne. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo où j'espère réussir le défi. Ciao!